Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, l'objet va être de vous présenter les ressources disponibles sur le site familysearch.org qui sont nombreuses et parfois méconnues. Donc à la fin de cette session, vous devriez être en mesure de pouvoir mieux appréhender l'ensemble des ressources et de les mettre à profit pour votre généalogie et histoire familiale. Une page qui est intéressante à visiter pour avoir une idée des ressources disponibles sur le site Family Search, ça va être Family Search Company Facts. Si vous tapez ça dans Google, vous allez tomber sur cette page et vous pouvez voir les mises à jour régulières de ces chiffres qui sont à peu près tous les 2 mois et vous montre, c'est en anglais, mais vous montre le nombre de noms disponibles dans les documents historiques Family Search qui sont publiés, donc qui sont de 8 milliards 120 millions en août 2020. Ça vous montre également le nombre d'images d'archives publiées qui sont de 4 milliards 75 millions, le nombre de livres en ligne, 491 000, le nombre d'histoires familiales, de centres d'histoire familiale, pardon, qui sont les centres d'accueil de Family Search dans le monde. Ils sont de 5222 à cette date. On peut voir également le nombre de visites mensuelles sur le site, les sources qui sont dans l'arbre familial et le nombre de personnes présentes dans l'arbre familial. Donc ce sont les ancêtres qui ont été enregistrés par les utilisateurs, ancêtres ou personnes vivantes. Et les sources sont les documents qui sont attachés pour référencer l'information qui est dans l'arbre. Voilà, alors je montre cette page-là parce que c'est intéressant, ça donne un petit peu une idée de l'étendue de ce que l'on peut trouver sur le site familysearch.org. On fait un petit tour rapide du menu principal de Family Search et de la page d'accueil. Sur cette page d'accueil, vous pouvez voir qu'on va retrouver dans l'ensemble les informations qui sont sur le menu en haut à gauche, qui est le menu principal. On voit qu'il est composé de plusieurs sections. L'arbre familial, qui est l'arbre universel, donc qui est un concept que Family Search développe depuis des années, qui consiste à faire en sorte que les utilisateurs de l'arbre, en mettant en ligne leurs données généalogiques sous forme d'arbre, puissent se connecter à un arbre existant qui est celui en fait de l'ensemble des utilisateurs du site et puissent ainsi bénéficier des informations qui ont déjà été découvertes par les autres utilisateurs. Ensuite, nous avons la fonction rechercher. C'est dans ce menu que nous aurons principalement l'ensemble des informations disponibles sous forme de documents, d'images, donc de données comprises dans l'arbre familial dont nous venons de parler, des généalogies qui est une section à part entière que l'on présentera dans une deuxième session, le catalogue qui est un petit peu comme un inventaire de bibliothèque et qui recense tous les documents qui sont disponibles sur Family Search sous toutes leurs formes, donc forme d'images numériques, de livres, publications papier, etc. Donc les livres, on peut les retrouver ici, et on a un wiki de recherche que je vous présenterai aussi dans cette session. Ensuite, nous avons une section souvenirs ici, qui est un petit peu comme une boîte à souvenirs, tout simplement, dans laquelle on va stocker des enregistrements, des photos, donc toutes sortes d'informations propres à votre famille. Une section indexation qui va servir à pouvoir mettre à profit de la communauté vos capacités à pouvoir lire des documents et en créer des bases de données à partir de petits lots qui sont distribués à ceux qui participent au projet. Les activités qui regroupent un ensemble de petites activités qui vont aider aussi les enfants et les plus jeunes, notamment
à pouvoir, de manière ludique, s'intéresser à l'histoire familiale, à leurs ancêtres, et permettre de créer des moments conviviaux au sein de la famille. Alors, en plus de cela, une ressource importante se trouve, lorsque vous cliquez sur ce petit point d'interrogation, dans l'aide que vous pouvez trouver auprès de notre communauté, mais pas que. Donc, vous pouvez trouver de l'aide auprès des autres internautes qui utilisent le site familysearch.org dans communauté. Vous pouvez trouver également de l'aide auprès de bénévoles qui sont à votre disposition et qui sont joignables dans cette partie-là, nous contacter à travers un formulaire de messagerie ou un numéro d'appel que vous pouvez trouver en fonction de votre pays ici et qui va servir à vous mettre en contact direct avec quelqu'un qui peut vous aider sur l'utilisation du site familysearch.org. Alors ce numéro, une petite précision, est joignable actuellement en France uniquement à partir d'un téléphone fixe. Toujours dans la section aide, vous verrez que vous avez un wiki de recherche qui va être celui donc que nous avons vu dans la partie recherchée ici, donc un deuxième accès. Et vous avez également des tutoriels dans comment commencer et toutes sortes de documents qui vont vous aider à faire vos premiers pas sur le site ou à compléter vos connaissances. Si nous revenons sur la page d'accueil que vous pouvez atteindre en cliquant sur le logo Family Search, donc nous voyons ces grandes sections régulièrement mises à jour sur cette page, découpée en différentes sections. Et tout en bas, vous pouvez voir que vous avez également accès à un blog et je vous invite à y aller et vous abonner parce qu'en vous abonnant, vous resterez informé de plusieurs informations intéressantes. La première, ça va être par exemple les mises à jour qui sont faites sur le site Family Search pour améliorer l'expérience. Donc vous voyez, celle-ci date du 21 septembre, l'enregistrement de cette vidéo est du 26 septembre, 27 pardon. Donc vous avez à peu près chaque semaine, chaque mois, ça va dépendre un petit peu du rythme auquel sont faites les mises à jour, mais un ensemble d'informations qui apparaissent et qui vous donnent les dernières informations sur Family Search. Vous avez également chaque semaine des mises à jour sur les collections. Donc quelles nouvelles collections sont en ligne? Vous cliquez sur les nouveaux documents d'archives gratuits sur Family Search et vous accédez à la liste de toutes les collections qui viennent d'être publiées et qui n'étaient pas disponibles auparavant. Donc ici, dans la partie commentaires, vous voyez si ce sont des documents indexés ajoutés à une collection existante ou il doit y en avoir dans cette liste de nouvelles collections de documents indexés. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur la collection qui vous intéresse. Et donc, ça vous permet, en étant abonné, donc vous cliquez ici sur abonner pour rester informé, de connaître régulièrement, pour les pays qui vous intéressent, ce qui vient d'être publié par Family Search. Sachant qu'il y a des millions de documents indexés ou photographiés chaque mois qui sont mis à jour. Donc ce que vous ne trouvez pas aujourd'hui, vous pouvez le trouver demain. Et pour ça, il suffit de retourner sur le site et de vérifier où en est Family Search dans les publications. Nous voici à nouveau sur la page d'accueil du site familysearch.org. Est-ce que vous saviez que vous aviez à disposition deux applications pour appareils mobiles que je vais vous présenter? Donc, ce sont, si vous allez tout en bas de la page d'accueil, l'application Arbre familial. Donc, cette application vous permet d'avoir à portée de main à tout moment l'arbre familial que vous avez créé sur Family Search, c'est-à-dire donc la partie que vous avez vraiment créée vous
en mettant des informations sur votre famille, mais aussi l'ensemble de l'arbre familial auquel votre famille est reliée. Puisqu'on a vu que cet arbre collaboratif vous permettait de relier votre famille à un ensemble d'informations qui sont déjà enregistrées par les autres utilisateurs. Cette application, vous pouvez la télécharger dans l'App Store et sur Google Play. Et la deuxième que je souhaitais vous montrer sera dans la section Souvenirs. Si on va dans l'aperçu, vous allez voir que vous pouvez la trouver également en bas de la page. Et cette application elle va vous permettre d'enregistrer, par exemple, un grand-parent, d'enregistrer toute personne qui peut avoir des informations, des souvenirs sur votre famille par un module d'enregistrement. Elle va vous permettre également de pouvoir scanner des photos et les enregistrer directement dans la partie souvenirs de votre compte Family Search. Et de la même manière, vous allez trouver cette application dans l'App Store, sur Google Play, et ainsi avoir la possibilité de relier toutes ces informations très facilement où que vous soyez. Et vous avez sur le haut de la page toutes les informations qui vont vous permettre de pouvoir prendre en main cette application. Donc ce sont des ressources intéressantes aussi puisque de façon nomade, vous allez pouvoir continuer à récolter des informations et à pouvoir les consulter à tout moment. Une autre ressource que je souhaite vous montrer aujourd'hui, c'est dans la partie rechercher tout en bas. Donc on a vu qu'on pouvait y accéder ici ou par le centre d'aide. C'est le wiki de recherche. Alors le wiki de recherche, comme son nom l'indique, et ça va vous faire penser à Wikipédia, c'est un endroit qui va rassembler un ensemble de pages, d'articles, qui vont vous aider à faire vos recherches généalogiques en fonction de certains critères. Donc ça peut être un critère de niveau, par exemple ici, on voit que si l'on est débutant, on peut trouver les tutoriels, les pages d'informations pour débuter, pour s'organiser, pour commencer à faire les premiers pas en généalogie, en histoire familiale. Mais ça peut être aussi par des critères de lieu. Par exemple, si notre famille se trouve essentiellement, je ne sais pas, en Italie, Canada, Belgique, on va cliquer sur le lieu qui nous intéresse et on va avoir un ensemble d'informations sur le pays, mais également sur tout ce qui peut être lié à ce pays dans Family Search. Donc les collections disponibles, si on monte en haut à droite, on va avoir des renseignements propres à la recherche dans le pays. On peut par exemple cliquer sur état civil et pour vous donner un exemple, et ça nous explique comment est organisé l'état civil belge avec tout un ensemble d'informations de la même manière que ce que vous pouvez trouver sur une page Wikipédia avec les adresses des services d'archives, avec voilà, différents articles sur la façon de trouver des renseignements et faire ses recherches généalogiques dans le pays en question. Donc je reviens sur le wiki. Vous allez pouvoir également trouver de l'aide, et ça, c'est une partie qui va vous ramener vers la section aide, mais qui va aussi vous lister, par exemple, des sites internationaux qui vont vous permettre, en fonction du pays de recherche, d'avoir rapidement une liste de sites internet qui n'est pas forcément exhaustive évidemment, mais qui va vous donner déjà des premières pistes sur l'aide que vous pouvez trouver en dehors
du site Family Search. Voilà, vous avez accès au blog, dans les nouvelles. Donc vous avez la possibilité de contribuer à construire ce wiki en partageant vos connaissances. Et donc c'est un outil collaboratif similaire à Wikipédia. Sur cette vidéo, nous n'allons pas explorer les fonctions de l'arbre familial et de la partie recherchée en détail, mais ces deux parties-là, qui sont importantes, feront l'objet d'autres vidéos que vous allez trouver également en ligne. Peut-être que je vais simplement rappeler l'importance de ces deux parties-là en règle générale, donc rechercher pour tous les documents et les renseignements auxquels ce menu donne accès. L'arbre familial également va donner accès, donc, comme nous l'avons vu dans la partie Compagnifax, à plus d'1,2 milliard de renseignements généalogiques, en tout cas de noms avec les renseignements généalogiques qui sont attachés. Et donc la vidéo qui sera propre à cette partie-là vous montrera comment procéder en suivant les différentes étapes et vous présentera l'arbre familial dans son détail. Pour terminer cette vidéo, ce que je vais faire, c'est simplement vous montrer la façon de changer de langue si vous avez besoin d'accéder au site dans une autre langue que le français. Donc vous pouvez le faire à tout moment en venant sur la page d'accueil. Il y a aussi d'autres endroits dans le site qui vous permettent de le faire. Mais ici en bas à droite, vous avez l'accès direct au site dans 10 langues pour son ensemble. Et certaines pages ont commencé à être traduites également dans 8 autres langues que vous trouvez sur la partie grise. Enfin, pour terminer, de quelle façon est-ce que vous pouvez accéder à tous ces renseignements? Simplement en créant un compte. Pour cela, vous allez en haut à droite dans la partie créer un compte. Et cela se fait en 2 étapes. La première, renseigner prénom, nom de famille, date de naissance, sexe et savoir si vous êtes membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ou non. Donc c'est très simple, on va créer un compte fictif ici. Comme ça, on va accéder à la deuxième page. Et voilà, on va essayer de trouver quelque chose qui n'existe pas. Et je vais pouvoir vous montrer donc à quoi ressemble cette deuxième page. Voilà le nom d'utilisateur. Donc vous créez un nom d'utilisateur quelconque. On avait mis Alain Dupont-Durand, donc voilà, ça peut être le nom d'utilisateur. Un mot de passe, pareil, qui soit assez fort pour être accepté. Voilà, j'ai vraiment tapé au hasard. Vous choisissez une option de récupération, qui soit le téléphone portable, soit l'adresse électronique. On peut mettre donc un portable France. Voilà, donc je vais pas le faire. Vous sélectionnez le lieu où vous êtes pour avoir une expérience personnalisée en fonction du lieu de résidence, enfin d'utilisation en tout cas. Ici, vous acceptez ou non de recevoir les messages de Family Search, ainsi que des renseignements concernant mes ancêtres. Vous n'êtes pas obligé de le cliquer, simplement si vous avez donc votre arbre familial enregistré sur celui de Family Search, vous aurez des notifications automatiques chaque fois qu'il y aura des nouveaux renseignements concernant vos ancêtres. Donc c'est intéressant de le mettre. Bien sûr, cochez les conditions d'utilisation, et vous ouvrez le compte, et vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités. Donc je vous remercie pour votre attention, c'est la fin de cette vidéo qui vous a présenté un petit peu l'ensemble des ressources disponibles. Je vous invite à explorer le site, à essayer d'utiliser toutes ces fonctions et n'hésitez pas à contacter le centre d'aide par ce petit point d'interrogation qui est ici si vous avez des questions, si vous avez des blocages dans votre généalogie et besoin d'un coup de main. À très bientôt.